Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ah, écoutez, on va pas tourner autour du pot pendant 3 heures. Je vais vous montrer un petit peu ce qui est arrivé chez moi là, ces derniers temps. Il y a eu des petites pépites qui sont arrivées. Certaines, je vous en ai parlé, d'autres pas encore. Donc je vais tout vous montrer là comme ça. Et puis, je pense que je ferai des vidéos beaucoup plus approfondies sur tel ou tel jeu. Voilà, là je vais juste vous faire une présentation assez rapide. Voilà, maintenant si vous avez un jeu en particulier que vous avez vraiment envie de voir ou que je vous raconte un petit peu plus en détail, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc on va commencer tout de suite sur mes arrivées. Alors oui, je sais. Il y en a quelques-uns, quelques-unes qui m'ont dit ouais, tu as dit que tu dépasserais pas les 6-7 jeux dans l'année. J'y crois pas. Écoutez, vous aviez raison. Voilà, moi j'y croyais pourtant, mais bon, voilà, c'est tant pis, c'est comme ça. Et il y en a encore quelques-uns qui sont arrivés. Je vais continuer à faire le ménage. Je pense que je ferai une vidéo, je sais pas quand, où je vais vous montrer les jeux qui vont quitter mon chez-moi. Donc je vous montrerai ça en vidéo et puis on retrouvera ça après sur Vinted. Voilà. Allez, c'est parti, je suis trop impatiente en plus. Alors, j'ai rien préparé. J'espère que je vais pas en oublier. Forcément, il y a des boîtes sol parce qu'il y a des jeux qui ont été, qui sont dans des pochons. Donc, je vais essayer de récupérer tout ça en même temps parce que bien sûr, je l'ai pas fait avant. Alors, on va commencer par un tarot que je voulais depuis longtemps, mais je me disais, c'est cher. Et puis, oui, voilà, c'est le genre de jeu super beau. Mais est-ce que je vais m'en servir? Parce que mon problème, c'est ça, moi. Quand ça commence à être trop détaillé, trop beau, trop tout, pour moi, c'est plus des jolies images, mais j'arrive pas à faire mes tirages avec. De quoi parle-t-on? Eh ben, on parle de celui-là. Voilà, je crois que vous l'avez vu un petit peu passer partout. Eh ben, écoutez, j'ai craqué. J'ai craqué parce que je me suis dit, t'aimes les chats, t'aimes le théâtre, t'aimes l'époque. Franchement, ça fait beaucoup de trucs, quoi. Donc je l'ai pris. Alors, bien sûr, Baba Studio, qui m'ont dit qu'ils allaient arrêter de faire les jeux. Mais d'après ce que j'ai compris, ils vont arrêter de créer, mais par contre, ils vont de temps en temps rééditer. Donc ça, c'est pas mal par contre aussi. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, bon, la belle boîte, hein. C'est un peu comme le Bohemian Gothic Tarot, c'est le même style. Mais j'aime beaucoup la boîte. J'aime le rouge comme ça, peint sur le bois. Je trouve que c'est un super beau rouge en plus. C'est un rouge théâtre, hein. Voilà. Alors, ouais, attention. Je fais pas une présentation sur un jeu. Donc, je vais passer assez rapidement. Et si vous voulez des choses plus approfondies, n'hésitez pas. Donc, le dos. Voilà, on est vraiment dans le thème neutre. Et puis les cartes, bien sûr, je m'en suis servi, je l'ai quand même testé pour savoir si ça allait le faire, malgré sa grande beauté. Franchement, on a des chats de toute race. Je trouve qu'on suit bien le Rider-Waite-Smith. C'est très très beau, mais il y a tellement de choses à dire. Et puis les créateurs qui sont aussi ceux qui gèrent le Baba Studio, en fait, hein. Karen et je ne sais plus le prénom du monsieur. Bon, je vais le dire quand même. Karen et Alex, c'est ça, hein. Voilà. En fait, je crois que c'est Karen qui crée et Alex qui illustre. Mais bon, on en reparlera plus en détail. Alors franchement, les couleurs, il est très très beau. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les chats quand les chats ont comme ça des allures humaines. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est leur donner une place aussi importante, si ce n'est plus, que l'être humain. Et j'aime beaucoup, voilà. Donc, c'est très très beau. Et franchement, quand on voit comment a été créé ce jeu, c'est incroyable. Vous savez que, regardez, ça
C'est l'habit du, vous savez, du roi soleil, carrément. Donc ils ont retravaillé sur l'image du vrai habit du roi. Ils ont créé aussi en physique de vrais costumes pour pouvoir après les remettre en image. Et c'est ce qui fait qu'on a dans ce jeu comme une sorte vraiment de réalité incroyable, que ce soit au niveau des plis des robes, des choses comme ça. C'est vraiment super bien fait. Et pour cause. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Celui-là, je le voulais, mais en même temps, je me tâtais. Bon, bah écoutez, voilà, je l'ai pris et je ne suis pas déçu. Voilà, donc j'ai pas énormément encore travaillé avec. Je suis en train de le regarder, de l'admirer parce qu'il est vraiment très très beau. Et puis voilà quoi. Hop. Donc ça c'est le tout premier. Alors c'est très rare que je m'achète comme ça, que je m'achète comme ça plusieurs jeux d'un coup. C'est pas du tout dans ma façon de faire. Euh, Et puis moi, s'il faut que je fasse une vidéo avec tous mes derniers arrivés, mais la vidéo, elle se fera dans 5 ans parce que voilà. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une frénésie de jeux, mais il faut dire qu'il y a plein de choses qui sont sorties super chouettes. Enfin, moi qui me plaisent beaucoup et ça m'énerve. Ça m'énerve, ça me fait plaisir, mais ça m'énerve. Bon, bah, le tarot originel, je vous l'ai montré. Je vous le remonte parce qu'il a fait partie de toute cette, de tous ces achats qui ne sont pas impulsifs, je le précise quand même. C'est déjà des achats vraiment qui me... bah, que j'avais envie d'avoir, tout simplement. Hein, voilà. Donc ça, je vous l'ai présenté. Je ne vais pas vous remontrer encore, mais il est d'une beauté incroyable, ce jeu. Les couleurs, les dessins, tout est beau, le dos, enfin rien à dire, magnifique. Hop, je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir acheté, donc celui-là, voilà. Je vais plus avoir de place, non, je vais peut-être pas mettre ça là pour l'instant. Hop. Alors un autre que je vous montre très rapidement parce que je veux pas non plus spoiler tout ce qui va se passer par la suite. Je remercie énormément Roland de Antique Arcana et ça j'ai hâte de vous le présenter. Ce jeu parce qu'il est incroyable. Incroyable. Là, on est sur de l'historique, on est sur de l'initiatique, on est, attention, hein, c'est un jeu qui n'a rien à voir avec tout ce que je vous montre habituellement ou tout ce que je vous montre aujourd'hui. Alors, j'essaie de reconstituer le paquet parce que bien sûr, je l'ai ouvert. Voilà, c'est le tarot de la reine. Alors, je vous ferai des vidéos sur ce jeu parce que c'est quand même un tarot qui est très très différent des tarots classiques. Je sais plus combien de cartes, 180, je peux dire des bêtises, mais de toute façon, je vais vous faire vraiment quelque chose. Vous allez voir de belles vidéos que je transmettrai également à Roland. Parce que dans ce jeu, il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Il y a une aura, il y a de l'ancien, il y a quelque chose qui est incrusté. Alors, c'est vraiment, il a été vraiment réédité dans son, ben, comme il était d'origine. Bon, les couleurs sont un petit peu plus nettes. Je vais vous mettre ici une photo du jeu authentique. Voilà. Et je vais vous expliquer tout ce qui se passe dans les cartes parce que il y a beaucoup de choses. Il y a le serpent. Il y a les petits visages ici. Donc, on a le visage de Nostradamus. On a ici le visage, dans l'autre sens, de Catherine de Médicis. Enfin, je vais tout vous expliquer. Et vous allez voir, c'est un jeu, mais je crois que c'est de tous mes jeux, de tout ce que je vous ai présenté, c'est le jeu peut-être le plus historique et le plus initiatique de tout ce que j'ai. Vraiment. C'est incroyable. Ce jeu, il est vraiment... voilà quoi. Mais on en reparlera plus tard. Je vous le montre. Hein. Vous avez vu le truc en plus. C'est pas, il n'y a pas 20 cartes quoi. Hein. Magnifique. Franchement, faut que j'ai hâte. J'ai hâte de vous montrer ça. Je ferai plusieurs vidéos. Je pense que j'en ferai peut-être 2 ou 3 où je vais vraiment vous expliquer les familles, les machins, les trucs. Enfin, vous allez voir, ça va être magnifique. Je descends un peu. Voilà. Alors, ce que j'ai acheté là tout dernièrement, alors vous allez voir,
c'est complètement différent. On passe du jeu historique au jeu animé, au jeu antique. Enfin, il y en a pour tout le monde. Le dernier jeu que j'ai acheté très récemment, c'est le Noblé. Alors ça, j'ai revendu tous mes Marseille, parce qu'il y a eu un moment donné, ouais, je me suis franchement arraché les cheveux avec les Marseille. Je... il m'énerve. Le tarot de Marseille m'énerve, vous pouvez pas imaginer. Mais en même temps, ça me faisait ça aussi avec le Todd, ce côté j'en peux plus, il m'agace, j'ai envie de le jeter par la fenêtre. Et puis en même temps, une grosse attirance. Vous savez, ça arrive, les choses comme ça parfois. Sauf que le Todd, ben, je me suis apaisée, j'ai retrouvé quand même une certaine sérénité par rapport à ça. Mais lui, enfin, lui, pas spécialement le Noblé, mais le Marseille, c'est pas évident à gérer, hein. Il y a vraiment ce côté, je veux te comprendre, je te veux, mais en même temps, tu me saoules, casse-toi, quoi. Voilà, ça se passe comme ça, c'est terrible, c'est terrible. Et ça dure comme ça depuis le tout début de ma pratique avec les cartes, puisque j'ai commencé avec le tarot de Marseille, mais j'ai commencé qu'avec les 22 arcanes majeures, comme beaucoup, je pense. Après, je suis vite passé au Rider-Waite qui m'a comblé de bonheur dans tous les points de vue. Et puis vraiment, le Marseille me titillait quand même parce que ça reste le premier amour, quoi, malgré tout. Et puis j'en connaissais qu'une partie de ce premier amour et je voulais vraiment, avec, comment dire, avec l'âge, avec la maturité, avec, voilà, avec un peu plus d'expérience, je voulais commencer à attaquer les mineurs. Alors, hop, je vais le prendre, il est là. Alors là, franchement, il y a quelque chose déjà qui marque un point, enfin plus que d'habitude, parce que des Marseille, j'en ai eu quelques-uns dans les mains qui sont parfois partis aussi vite qu'ils sont arrivés. D'autres que j'ai gardés un certain temps, puis qui sont restés à faire la potiche sur mes étagères, et puis certains que j'ai essayé de vraiment apprendre et qui m'ont... ah là là, je crois qu'ils m'ont fait monter ma tension à 30, quoi, tellement je m'énervais dessus. Et puis, voilà, c'est que ça. Je prends, je revends, je prends, je revends, je me dis lui peut-être, je revends, et puis ça me saoule toujours autant et j'avance pas. Donc je me suis dit, il n'y a pas si longtemps, hein, je vous l'avais dit même en vidéo, le Marseille, basta, j'en peux plus, il m'insupporte à un point que vous pouvez pas imaginer. Et puis, je sais plus comment, je suis tombée sur le Jean Noblet. Alors lui déjà, au niveau du physique, il m'attirait pour deux choses importantes, c'est qu'il avait les angles droits. Donc moi, ça c'est quelque chose que j'adore. Voilà, c'est comme le Béline, j'aime le Béline quand il a les angles droits, ça me plaît, j'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment sur de l'authentique. J'aime pas les arrondis, mais voilà, surtout que ça se polit hein, avec le temps, et puis ça pique plus, quoi. Et c'est le fond aussi, le fond de carte crème, hein, qui n'est, voilà, c'est pas blanc comme la majorité des tarots de Marseille, donc ça lui rend un petit peu, vous savez, c'est comme mon livre, le fond de page au crème, ça rend une certaine douceur à la lecture, à l'observation, et je me suis dit, bon le Jean Noblet, c'est quand même une référence, c'est quand même, je crois, le plus ancien des Marseille, il me semble, hein. Enfin bon, je vous en parlerai plus en détail pour vous expliquer vraiment mes démarches, etc. Bon, là, il a été restauré. C'est pour ça que les traits sont beaucoup plus nets, parce que j'ai l'impression qu'avant, je sais pas, ils savaient pas colorier, ça débordait de partout. Moi, je pense aussi que avec le temps, ça a un peu coulé, voilà. Donc, restauré. Et du fait qu'il ait les angles droits, du fait qu'il ait un fond de carte crème, déjà ça m'a appelé. Et puis comme je vous disais, le Noblet, c'est quand même une référence dans le milieu du Marseille. Les cartes sont comme un jeu de cartes classique, alors, voilà, comme ça, vous voyez. Alors, j'aime pas spécialement le petit jeu carré, mais
Mais je sais pas, celui-là, je me suis dit, voilà, c'est à Marseille, il faut qu'il reste un petit peu, hein, c'est bon, quoi. Faut arrêter des grandes cartes. J'avais pas besoin de ça pour ce jeu-là. Déjà, il y a quelque chose qui m'énerve profondément dans le Marseille, mais alors si en plus il s'impose avec sa grandeur, c'est pas la peine. Là, il avait ce côté vraiment moins intimidant, je vais dire, donc plus de douceur. Enfin voilà, il y a quelque chose qui m'a attiré. Il y a beaucoup de vert aussi, moi. Vous savez que j'adore cette couleur-là. Alors je me suis dit, bon ben, allez, on y retourne. Je suis quand même tentée parce que il y a quand même quelque chose à faire avec le Marseille pour que ça m'attire autant. Je me suis dit, là, je le choisis vraiment de moi-même. Je le choisis parce qu'il y a des choses que j'aime. Il m'apporte des choses, déjà au niveau visuel et physique. C'est pas un jeu comme ça que je prends au hasard ou parce que, ben voilà, parce que j'en ai entendu parler, parce que elle l'a trouvé super ou lui, il l'a trouvé génial. Là, je l'ai pris vraiment en conscience de ma propre attirance. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ça joue pas mal. Et puis, ben voilà, le fait que il ait les angles droits, qu'il soit crème, qu'il soit pas trop grand, donc qu'il m'intimide peut-être un peu moins aussi. Ben voilà, alors j'ai commencé il y a très peu de temps. J'ai un petit cahier, comme d'habitude. J'ai un cahier que je me suis pris, vous voyez, mastoc le truc, où je vais vraiment marquer les choses qui peuvent m'intéresser ou que je pourrais retenir, en tout cas qui vont pouvoir m'aider. Alors bien sûr, je recopie pas bêtement des choses que je dois retenir par cœur, parce que ça n'a jamais marché avec moi. J'essaye déjà de comprendre la structure, parce que voilà, moi j'ai besoin d'avoir un visuel aussi. C'est quoi ça? Bon, déjà, ça y est, je fais une très grande différence entre les bâtons et les épées, parce que figurez-vous, au tout début avec le Marseille, je me disais, c'est quoi les épées, c'est quoi les bâtons, quoi. Bon, ça c'est bon, ça y est, c'est acquis. Maintenant, c'est vraiment la structure. Là, j'apprends les bâtons. Alors, comme je vous ai dit, j'apprends pas de l'écriture par cœur. Je vais étaler 3 cartes, par exemple, de bâtons qui vont se suivre, et je vais essayer de voir, voilà, sans explication extérieure, essayer de voir quelle est l'évolution. Quelle est l'évolution du 3, du 4, du 5, visuellement. Voilà. Pourquoi on se retrouve avec 4 bâtons à un moment donné, puis d'un seul coup, il y en a un 5e qui vient trancher le milieu de la carte. Voilà, j'en suis là. On m'a dit aussi qu'il n'y a pas de secret, le Marseille, c'est la pratique, la pratique, la pratique. Donc c'est vrai que j'ai commencé à faire des petits tirages avec le Marseille. C'est pas facile, je suis sûrement parfois un peu à côté de la plaque, mais j'essaye de le faire, et je vais continuer à le faire un petit peu sur Instagram ou sur TikTok, je vais voir, à faire des tirages avec le Marseille, parce que je vais voir, est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va changer mon idée de ras-le-bol de ce jeu? Il me saoule. Du fait que je l'ai choisi vraiment par moi-même, celui-là. Voilà. Il y a un petit livret. Un petit livret où il n'y a pratiquement rien dedans, juste les majeurs, je crois. Mais bon, ça, les majeurs, je m'en fous. Moi, je veux quelque chose avec les mineurs. Parce que ça, franchement, c'est pas évident. Mais enfin, bon, voilà. J'en ai un, j'en aurai qu'un. Alors, j'ai hésité entre le Noblet et le Dodal, parce que pour moi, sont vraiment très cousins. C'est cousins germains, tous les deux. Ce sont des tarots de type 1. Donc, je vous dis, des tarots de Marseille vraiment anciens. Après, on les a enjolivés, il y a plein de choses qui ont changé, etc. Enfin, je vous ferai une présentation plus poussée du Noblet à l'occasion. Donc voilà, allez, on continue. Alors, un autre jeu, mais je le voulais celui-là. Bon, vous allez comprendre pourquoi. Et je remercie vraiment Johanna pour ça. C'est le tarot de la vallée du vent. Déjà, rien que le titre, le tarot de la vallée du vent, ça m'a fait rêver. Et bien sûr, voilà quoi. Je l'ai reçu. Regardez ça, le détail. J'adore. C'est pareil, hein, je vous l'ai dit.
Bon, là, c'est vraiment tout ce que je vous montre là, voilà. C'est pas des achats impulsifs, c'est vraiment des achats qui me parlaient beaucoup, que j'avais vraiment envie d'avoir et qui me travaillent depuis longtemps. Vous voyez, c'est pas un truc, je suis passée dans le magasin, ouah, à coup de foudre, le jeu, quoi, que j'avais jamais vu auparavant, où je me dis, allez, je prends. Là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment des jeux réfléchis. Donc, le tarot de la vallée du vent, je le voulais, mais il était épuisé. Et là, Johanna, donc je voudrais pas abîmer son pseudo. Et en même temps, c'est le nom de sa chaîne parce qu'elle a une chaîne que je vous conseille d'aller voir. C'est génial. Elle est très agréable à écouter. Elle a une belle voix. Enfin, elle fait des présentations géniales. J'aime beaucoup. Ben, voilà, elle m'a fait craquer. Donc c'est Dalia, pardon, n'importe quoi, je mets les X où il faut pas, je vous dis c'est ma dyslexie ça. Daliaxi, c'est tout simple en plus. Voilà, Daliaxi, alias Johanna, elle nous a fait un petit truc, mais vraiment, oh, mais tellement bien fait, et je vous parle même pas du PDF. Le PDF, c'est une mine d'or. Elle a tout répertorié, mais à tel point, comme quoi vraiment le souci du détail dans ce qu'elle a fait, c'est-à-dire que elle va répertorier tous les animés qui correspondent à l'illustration, et en plus, elle vous met à quelle minute vous retrouvez cette scène. Mais c'est un truc de dingue. Elle a fait un travail de malade. C'est quand même assez rare de trouver un travail comme ça. Voilà, bon bah c'est Ghibli, les studios Ghibli, voilà, Miyazaki, etc. Et c'est top ici. Moi je le voulais. Ça c'est quelque chose, ça fait partie de ma vie. Voilà, ici à la maison, si vous voulez, on se bat, c'est Disney et Ghibli. Voilà. Disney et Miyazaki. C'est le combat à chaque fois de quand on regarde un film, moi je veux ça, moi je veux ça, et c'est pas forcément celui qu'on croit qui veut le Disney ou le Ghibli ou enfin le Miyazaki quoi. Et c'est génial. Et il y a une chose étrange mais incroyable qui s'est passée avec ce jeu quand je l'ai reçu. Je sais pas si je vous l'explique là ou si j'attends de vous faire la. Non, bah oui, je suis désolée. Je vous expliquerai le truc incroyable, une synchronicité de dingue. Ça, franchement, c'est quand on voit des choses comme ça, on se dit c'est pas possible, il y a un truc quelque part. Parce que là, c'était pas possible que ça arrive et c'est arrivé. Et ça, je vous l'expliquerai au moment où je vous montrerai ce jeu. Parce que ce jeu, il vaut le coup. Il vaut le coup qu'on s'y arrête, que je fasse une vidéo complète. Je l'adore. Et vous savez, moi, je suis pas fan des, des, des tarots enfantins. Voilà, c'est pas trop mon truc. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, là, on est sur autre chose. C'est comme s'il y avait un jeu Disney, mais Disney vraiment aussi bien fait que celui-là, je l'achèterais, c'est clair. Malheureusement, les Disney qui sortent, j'aime pas trop. Celui-là, il est au top. Puis alors, il est d'une qualité, il est d'une douceur. Il est aussi doux que réconfortant. Et en même temps, moi j'ai entendu dire des personnes qui se servaient de ce jeu-là, que c'était un doudou deck. Ben moi j'ai envie de dire oui et non, parce que c'est pas qu'un doudou deck, c'est un vrai tarot, quoi, qui est pas là non plus pour vous caresser forcément dans le sens du poil, pardon. Il est aussi là pour vous secouer, quoi. Voilà. Mais c'est une réussite totale. Franchement, Johanna, bravo et surtout merci parce que c'est une vraie réussite. Et d'ailleurs, je crois qu'elle a sorti ou non, elle l'a pas encore sorti, mais elle est sur un projet d'un autre tarot qui va sortir. Je sais pas quand. Je crois que ça va mettre encore un petit peu de temps, mais voilà, qui m'a l'air bien sympathique, qui est complètement disparate et ça a un côté hyper attirant et je sais pas comment vous dire, mystérieux. Bref, je louche aussi sur son tarot et je n'ai pas du tout ce genre de tarot chez moi, dans celui qui va sortir. Mais là, le tarot de la vallée du vent, pour moi, c'est une pépite, carrément. C'est une pépite. Et quand on voit le travail du PDF, c'est dingue. Franchement, le perfectionnalisme du PDF,
Je crois que je l'ai vu une seule fois, c'était pour un jeu Baresca, le tarot Baresca, où là, c'est pareil, on a un PDF de malade. Bon, bah voilà. Je vais dire que c'est peut-être les 2 PDF que j'ai vu autant travailler. Incroyable. Donc ça, c'est vraiment ma pépite. J'adore. Autre jeu. Un autre truc. Alors, je suis tombée par hasard, mais dessus, sur un site qui s'appelle Bonne Sœur. Mais alors, j'ai craqué direct. Alors, c'est pareil, c'est un tarot, mais attention, on n'est que sur les 22 arcanes majeures. Pas de problème, moi ça me convient. Parfois, j'aime bien un petit peu être soulagée et c'est sympa aussi. Ça parle aussi bien, on est moins dans les détails, mais ça vous annonce vraiment les trucs nickel. Alors, attendez que je l'attrape. Il est précieusement gardé dans le pochon que j'aime tant, bah, les pochons de Sarah, hein. N'oubliez pas, vous avez tout en barre d'infos. D'ailleurs, le code promo en barre d'infos pour les pochons de Sarah ou tout autre article de son site se termine à la fin du mois de mai. Voilà. Et ça, là, ça vous permet d'avoir quand même les frais de port gratuits. Et moi, je trouve que c'est toujours cool d'avoir des frais de port gratuits. Donc, si vous voulez, c'est les derniers jours, quoi. Alors, attention. Bon, vous allez voir, j'aime beaucoup. Alors, c'est le Botanica Alchimia. Alors, le jeu a été créé par un artiste. Mais ça, c'est pareil, je vais pas vous en faire la présentation. Je vais vous le montrer. Là, je commence à m'installer pour tout présenter. Non, non, non. Je vais vous le montrer rapidement pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Et j'ai vraiment l'intention de vous faire une vidéo complète pour ce jeu parce qu'il est atypique. Regardez ça. Le chariot. Alors, vous avez une plante, bah oui, Botanica, forcément, qui va vraiment toucher l'arcane majeur présenté. Par exemple, pour la justice, voilà. Voilà. Bon, je le trouve très beau. Je trouve qu'il a un style de dingue. Voilà. Hop, bon, on a les interprétations, quelques petits exemples de tirage. Voilà. Et vous voyez, dans la petite fiole, on a... on a le dessin, quoi. Voilà, la papesse. Là, on a l'étoile. Là, on a la force. Là, on a la lune. Là, on a le jugement. Et là, on a le mât. Voilà. Non, mais regardez ça. J'adore ce jeu. J'étais comme ça, peut-être encore. Encore mal centré. Voilà. Je vous en parlerai plus profondément, mais c'est une pépite. Voilà, alors qu'est-ce que vous voulez faire quand on tombe sur des trucs comme ça? Moi, voilà, moi c'est mon style. C'est tout à fait mon style. Et ben forcément, en plus là, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est limité. Je crois qu'il est numéroté d'ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment... je vous montre ça. Hop, voilà, Bonne Sœur. Alors c'est un magasin qui se trouve à Lyon, un magasin physique à Lyon. Si vous habitez Lyon, bah écoutez... allez voir Bonne Sœur, le magasin, qui est 15 bis rue du Chariot d'Or. Voilà. Qui n'est pas forcément spécialisé dans tout ce qui est ésotérique. Je crois qu'il y a un peu de tout. Enfin, faut aller voir. J'ai pas tout regardé, mais par contre, quand j'ai reçu la boîte, l'intérieur de la boîte avait une odeur de dingue. Je sais pas si c'est l'odeur de la boutique qui s'est imprégnée dans les cartes et dans la facture ou je ne sais quoi, mais waouh, ça sentait super bon. Allez, j'ai envie de mettre la carte là parce que le package s'abîme. Voilà. Hop, est-ce que j'en ai un autre? Alors attendez, je rattache tout. Est-ce que j'en ai un autre ou est-ce que je vous ai tout montré? Celui-là, bah, je l'ai repris. Bon, il était pratiquement neuf. Bah, vous le connaissez, c'est ça. Il n'est pas nouveau. Hein. Voilà. Il va falloir que je vous fasse une vidéo du pourquoi je me suis un peu embrouillé avec le petit Lenormand. À cause du grand Lenormand. Je vous raconterai ça. Et ben, ça y est, on se rabiboche là un peu.
Parce que, bon, bah, parce que dans un sens, c'est ridicule de rester en froid pour des broutilles. Du coup, j'ai repris celui-là parce que c'est celui-là qui me parle plus au niveau visuel. Déjà, on est sur un jeu de 52 cartes. Donc forcément, il y a plus de possibilités. On est sur un jeu qui a un petit côté un petit peu, vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais légèrement vieilli. Donc j'aime bien le style. Il est épuré. Et c'est pareil, c'est pas un blanc pétant, quoi. C'est un léger crème, j'ai l'impression. Ou un blanc cassé. Ou un blanc sale, voilà, carrément. Et là, mine de rien, il y a pas mal de choses à dire dans ce jeu, mais ça, c'est pareil, je vous en parlerai. C'est frustrant, hein, comme vidéo, finalement. Les vidéos où on montre plusieurs jeux, parce que on peut pas on peut pas tout montrer en détail. C'est bon. Je vous montrerai tout en détail, mais pas tout de suite, quoi. Moi, j'ai mis ça dans une petite boîte, parce que l'autre, elle est un peu grande. Voilà, donc c'est le... Je sais pas comment on prononce. Bon, ça veut dire peut-être, donc peut-être le normand, peut-être parce que forcément avec le nombre de cartes, voilà quoi. Et j'aime bien la boîte est belle, hein. Faut dire ce qui est. C'est une jolie boîte comme ça, un peu à l'ancienne, mais elle est un peu imposante quand même. Donc jeu de bonne aventure, Maybe, le normand, par Ryan Edward, et c'est l'édition française. Vous avez, voilà, 52 cartes. Et j'aime beaucoup celui-là. Et c'est de chez Grimaud. Voilà. Donc, je crois que c'est tout. Voilà, j'avais envie de vous présenter un petit peu tout ça. Hop. Ce qui est déjà vraiment énorme pour moi, parce que... Tac. Ça fait quand même beaucoup. 6. C'est bizarre, j'ai l'impression que j'en oublie un. J'en ai... Je sais pas, mais... Après, j'ai mon Rider-Waite classique dans mon sac. Donc ça, vous le connaissez. Avec mon livre, toujours. Non, c'est tout. Écoutez, voilà. Je vous ai présenté tous ceux que j'ai eus le mois dernier, et le mois d'avril et le mois de mai. J'ai pas envie de vous dire stop, j'en achète plus jusqu'à la fin de l'année parce que c'est bon. Vous allez plus me croire du tout, et vous avez bien raison. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Hop. Et puis petit à petit, je pense vous les présenter tous, de faire une vidéo exprès pour chaque jeu. Voilà, pour pouvoir vraiment rentrer dans les détails, parce qu'il y en a, franchement, tous, hein, ils ont tous un style, vous voyez, un style très différent, mais tellement intéressant quand on rentre à l'intérieur du jeu, à l'intérieur des cartes. Je crois que là, j'ai un petit panel de jeux super différents, mais fascinants. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous souhaite un bon dimanche. Profitez-en bien. Il fait super beau, super chaud. Et on se retrouve très très vite pour des présentations plus abouties. Voilà. Gros bisous. Abonnez-vous. Poussez. Pas de problème. Reboostez même si vous voulez. Et je vous dis à très vite. Ciao les amis.